Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre série consacrée aux applications de l'échographie clinique en médecine d'urgence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'utilisation de l'échographie cardiaque pour l'évaluation hémodynamique de nos patients aux urgences. Avant de commencer, un point Doppler pour éviter de tirer à blanc. Sur votre échographe, vous avez au minimum 4 modes Doppler. Voici à quoi ils servent vraiment. Le Doppler pulsé, en rouge, pour analyser les vitesses physiologiques inférieures à 1,5 m par seconde. C'est celui que vous utiliserez pour le flux mitral et l'ITV sous-aortique. Le Doppler continu, en bleu, pour les flux pathologiques, que vous ne toucherez pas puisque les valvulopathies ne font pas partie de votre périmètre. Le Doppler couleur, non représenté ici, en écho-cœur vous sera utile pour aligner correctement votre tir Doppler et rien de plus. Et le Doppler tissulaire, en jaune, pour mesurer les vitesses de déplacement du myocarde. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la théorie des paramètres à votre disposition pour évaluer l'état hémodynamique de vos patients. Plus vous les maîtriserez en amont, plus nous passerons de temps sonde en main lors des ateliers pratiques. C'est ce qui vous fera progresser. Quels sont les paramètres à maîtriser? Le MAPS et l'onde S pour l'estimation de la FEVG. Le flux mitral, onde EEA, et l'onde E' pour les pressions de remplissage du ventricule gauche. L'ITV sous-aortique pour l'estimation du débit cardiaque. Tous sont accessibles sur une coupe apicale 4 ou 5 cavités. Et comme toujours, je vous renvoie au lien du Dr Clanet, notre Eric Knight des temps modernes. Commençons par le MAPS et l'onde S, deux paramètres d'évaluation de la FEVG. Lorsque le ventricule gauche se contracte, il effectue 4 mouvements simultanés. Un épaississement pariétal, un raccourcissement radial concentrique, un raccourcissement longitudinal et une torsion autour de l'axe long. Le MAPS mesure le raccourcissement longitudinal du VG. Il s'agit de la translation de l'anneau mitral vers l'apex qui lui reste stationnaire. Pour le mesurer, vous utilisez le mode TM sur une coupe apicale 4 cavités, ligne de tir sur le bord latéral de l'anneau mitral. Vous mesurez la distance entre la position de l'anneau en diastole, votre point bas, et en systole, votre point haut. Non, ce n'est pas la pente que vous mesurez, qui dépend entre autres de la vitesse de défilement de l'échographe et non de la physiologie du patient. Et l'onde S dans tout ça? L'onde S, c'est tout simplement la vitesse du mouvement MAPS. On connaît ces classiques. Distance sur durée, V égale D sur T. Donc, même ligne de tir, cette fois en Doppler tissulaire. Comme l'anneau mitral se rapproche de la sonde, vous obtenez une onde positive, notée S, ou S' ou SM. MAPS ou onde S, les deux vous aident à estimer la fonction systolique globale du VG, surtout si l'estimation visuelle vous laisse perplexe. N'oubliez pas, le gold standard de l'estimation de votre FEVG reste l'évaluation visuelle. Beaucoup plus utile au quotidien, les paramètres d'estimation des pressions de remplissage du ventricule gauche, les fameuses PRVG. Nous avons vu comment se contracte le ventricule gauche. Intéressons-nous maintenant à sa façon de se remplir. Partons de la contraction ventriculaire, le complexe QRS de l'ECG. La systole se termine avec la repolarisation du ventricule, l'onde T, et ne recommencera qu'après la contraction auriculaire, l'onde P. Durant la diastole, le remplissage du ventricule gauche se déroule en deux phases distinctes. Au début de la diastole, la valve mitrale s'ouvre. À ce moment, la pression dans l'oreillette gauche, pleine, est supérieure à celle dans le ventricule gauche, vide. Un mouvement de sang de l'oreillette vers le ventricule se crée par simple différence de pression. C'est la première phase du remplissage, dite précoce, dite aussi passive, puisqu'il n'implique aucune contraction de l'oreillette. En télédiastole, l'oreillette se contracte, c'est l'onde P de votre CG, créant un nouveau déplacement de sang vers le ventricule. Cette deuxième phase de remplissage est dite active, puisqu'elle nécessite la contraction de l'oreillette. Ces deux phases du remplissage sont identifiables via l'utilisation du Doppler pulsé pour mesurer les flux au niveau de l'anneau mitral.
le déplacement du sang se fait vers le ventricule, donc vers la sonde, et sera cotée positivement. La première onde, juste après l'onde T de l'ECG, correspond au remplissage précoce. C'est l'onde E. E pour early. La deuxième onde, juste après l'onde P de l'ECG, correspond au remplissage actif. C'est l'onde A. A comme actif. Pourquoi l'onde E est déjà un reflet des pressions de remplissage? Le remplissage du ventricule gauche dépend de deux principaux facteurs. Les pressions de remplissage du ventricule gauche, c'est-à-dire les pressions qu'ils exercent en amont du ventricule, pour simplifier dans l'oreillette gauche, et de la relaxation du ventricule gauche. En l'absence de troubles de relaxation du ventricule gauche, l'onde E, correspondant au remplissage purement passif, est donc un bon reflet des PRVG. Alors c'est quoi le profil E sur A? C'est l'analyse du couple onde E et onde A pour tirer des renseignements à la fois sur les PRVG et la relaxation du ventricule gauche. En situation physiologique, chez le patient jeune sans cardiopathie, le remplissage ventriculaire se fait majoritairement durant la phase précoce. L'onde E est donc prédominante. Grande onde E, petite onde A, le rapport E sur A est supérieur à 1. Avec le vieillissement, le ventricule gauche tend à perdre de sa capacité de relaxation. En début de diastole, le différentiel de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche diminue. Le remplissage précoce passif devient moins important et l'onde E diminue. En corollaire, lors de la phase active, l'oreillette propulse un plus gros volume sanguin et l'onde A est augmentée. Petite onde E, grande onde A, le rapport E sur A est inférieur à 1. Cette situation est-elle pathologique? Tout dépend de votre patient. S'il est âgé, alors c'est une situation probablement physiologique compte tenu de son âge. À 30 ans, la situation est pathologique. A l'inverse, vous trouvez un profil normal chez un patient âgé, pathologique ou non? Avec le seul profil E sur A, vous ne pouvez pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que votre patient peut très bien être en bonne santé, avec un ventricule gauche ayant conservé toutes ses capacités, et donc trouver un profil E sur A strictement normal. Mais vous pouvez aussi trouver un patient avec une anomalie de relaxation dont les PRVG sont augmentés. L'augmentation des PRVG va favoriser le remplissage passif précoce et faire augmenter l'onde E. Vous trouverez alors un rapport E sur A supérieur à 1, normal si on ne regarde que le chiffre, alors que votre profil est en réalité pathologique. Dernier cas, l'onde E est immense, l'onde A est minuscule. La phase passive est dominante dans le remplissage de votre ventricule gauche, très dominante. Votre rapport E sur A est supérieur à 2, en faveur de pression haute. Pourquoi seulement en faveur? Parce que chez le sportif de haut niveau par exemple, l'entraînement régulier augmentera la capacité de relaxation du ventricule gauche, augmentant l'importance du remplissage passif par rapport au remplissage actif, sans que cette situation ne soit pathologique. Alors, puisque le profil E sur A ne permet pas systématiquement d'éliminer une augmentation des PRVG, notamment à cause de la relaxation du ventricule gauche, comment peut-on améliorer notre évaluation hémodynamique? Normalement, cette image vous est familière. Il s'agit d'un Doppler tissulaire réalisé à l'anneau mitral. Souvenez-vous, il était utilisé pour mesurer l'onde S. L'onde S, c'est la vitesse du MAPS. Le MAPS, c'est le déplacement de l'anneau mitral dans le mouvement de raccourcissement longitudinal du ventricule gauche lors de la contraction cardiaque. Puisque l'anneau mitral bouge quand le ventricule se contracte, alors il revient à son point de départ lors de sa relaxation. Il y a donc un mouvement dans le sens inverse. Et s'il y a un mouvement, il y a vitesse. Et cette vitesse, nous pouvons la mesurer grâce au Doppler tissulaire de l'anneau mitral. Le mouvement fuyant la sonde, l'onde sera négative et elle est appelée onde E'. Pourquoi mesurer l'onde E'? L'onde E' correspond à la vitesse du mouvement de relaxation du VG, et uniquement de ce mouvement. Elle est indépendante des conditions de charge du patient. Puisque l'onde E est le reflet des pressions de remplissage du ventricule gauche et de la relaxation du ventricule gauche, et que l'onde E' est le reflet de la seule relaxation du ventricule gauche,
alors le rapport E sur E' devient le reflet des PRVG. Quand utiliser ce rapport E sur E'? Si vous suspectez une augmentation de vos PRVG et que la valeur du rapport E sur A se situe dans la zone grise, entre 1 et 2, ou si vous ne pouvez pas calculer votre rapport E sur A, en cas de fibrillation auriculaire, puisque s'il n'y a pas d'onde P, il n'y a pas de contraction auriculaire correctement définie, donc il n'y a pas d'onde A. À ce moment de la vidéo, si vous la visionnez pour la première fois et que vous n'aviez jusqu'ici aucune notion du contenu abordé jusqu'à présent, je vous recommande de faire une pause afin de ne pas tout mélanger. On continue avec l'ITV sous-aortique pour l'estimation du débit cardiaque. C'est quoi, physiquement, l'ITV sous-aortique? L'ITV, ou intégrale temps-vitesse, est une distance. Elle représente le trajet de la masse sanguine éjectée par le ventricule gauche à chaque systole au travers de la chambre de chasse. Pour reprendre aux bases, le débit cardiaque en litres par minute, c'est un volume, le volume d'éjection systolique, multiplié par une fréquence, ici la fréquence cardiaque. Le volume d'éjection systolique, c'est l'ensemble du volume éjecté lors de la contraction du ventricule gauche. Pour aller dans l'aorte puis le reste du corps, la masse sanguine passe par la chambre de chasse du ventricule gauche. Le produit de la distance que parcourt la masse sanguine en centimètres au travers de la chambre de chasse, une surface en centimètres carrés donc, nous donne bien une valeur en centimètres cubes, un volume. La surface de la chambre de chasse est calculable via la mesure du diamètre de la chambre de chasse à l'échographie sur une coupe parasternale grand axe. Mais plus simplement, quand vous faites une écho à votre patient, la surface de la chambre de chasse ne varie pas. La fréquence cardiaque varie peu. Donc, en tenant compte des constantes, les variations du débit cardiaque sont bien liées aux variations de l'ITV sous-aortique. Autrement dit, l'ITV sous-aortique est un bon reflet du débit cardiaque. Pourquoi mesurer l'ITV en pratique? D'une part, pour vous aider à caractériser votre état de choc. Pour rappel, le choc vasoplégique est le seul à débit cardiaque élevé. D'autre part, pour guider votre remplissage vasculaire. Vous mesurez l'ITV. Vous remplissez votre patient 250 ml en 10 à 15 minutes ou 500 ml en 30 minutes et vous remesurez l'ITV. Si l'ITV augmente de plus de 10%, continuez le remplissage. Sinon, arrêtez. Pas besoin de noyer votre patient dans du sérum Phi ou toute autre potion en espérant un miracle. Et enfin, parfait mélange entre simplicité et inutilité, abordons le sujet de la mesure du diamètre de la veine cave inférieure et de ses variations pour l'estimation de la réponse au remplissage vasculaire. Le seul intérêt de cette mesure est qu'elle est relativement facile à réaliser et peut servir de pis-aller si vos coupes cardiaques ne sont pas accessibles. Pas besoin de mesure. Alignez-vous sur la veine cave inférieure via une coupe sous-costale et regardez sa collapsabilité à l'inspiration. Un collapsus complet est en faveur d'une réponse attendue au remplissage vasculaire. Aucune autre information de votre mesure de la veine cave ne peut être tirée à bon escient chez vos patients en ventilation spontanée. Et bien évidemment, cette méthode devient obsolète chez vos patients dyspnéiques. Que retenir de cette vidéo? Que sans maîtrise des coupes cardiaques, rien n'est possible, donc entraînez-vous régulièrement. Que les notions vues aujourd'hui ne sont pas complexes, mais elles demandent un peu de digestion. Donc entraînez-vous régulièrement. Qu'au lit du patient, ce n'est plus le moment de réfléchir à qui vient en premier, de l'onde E ou de l'onde A. Donc entraînez-vous régulièrement. C'était la dernière vidéo de cette série consacrée à l'utilisation de l'échographie clinique en médecine d'urgence. Pour rappel, ce support n'a pas vocation à être une formation complète à l'échographie, mais un appui pour vous aider à profiter au mieux de votre formation dans le cadre du DESMU. Profitez de l'internat, essayez, échouez, posez des questions. Tant que vos seniors sont là pour vous rattraper, c'est le moment idéal pour se tromper. Il vaut mieux passer pour un imbécile devant son chef que pour un prévenu devant un juge. Bon courage, et surtout, travaillez bien.